Bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler sur Excel des contrôles, comment créer des formulaires. Donc ça permet de créer une interaction et en quelques secondes vous allez apprendre en fait à choisir le bon outil pour le besoin que vous allez mettre en place. Ensuite, comment lier cet outil à une feuille et récupérer le choix de l'utilisateur. C'est parti. Voilà, nous allons donc apprendre à faire ce genre de formulaire et aussi apprendre à se débarrasser des éléments parfois inutiles dans certains cas, comme les titres des colonnes, vous voyez, il n'y en a pas. Et aussi tout ce qui est quadrillage, vous voyez, il n'y a pas de quadrillage. Donc c'est pas juste une couleur de fond, mais on va voir comment le faire assez rapidement. Donc on va déjà commencer par ce type d'option. Donc case à cocher ou bouton d'option. Donc nous allons créer une nouvelle feuille, on va partir de 0. Pour pouvoir créer des formulaires, vous avez besoin d'un menu qui s'appelle développeur, qu'il n'y a pas. Donc pour le faire arriver, vous faites un clic droit sur n'importe quel menu et vous cliquez sur personnaliser le ruban. Et là, sur le côté, vous avez une case à cocher développeur. Voilà, une fois que vous le faites, vous avez un nouveau menu qui s'appelle développeur qui est là. Ce qu'on va utiliser, donc, c'est des éléments donc, de type contrôle formulaire qui se retrouvent ici. Donc avant, on va préparer la feuille. Dans le menu affichage, ici, vous avez la possibilité d'enlever tout ce qui est éléments visuels inutiles. Donc vous avez les quadrillages dont je parlais, les en-têtes. Les en-têtes, c'est ça, c'est les titres des colonnes et les titres des lignes. Et vous avez même la barre de formule, hein, si vous voulez, vous pouvez l'enlever. Alors, donc on va enlever le quadrillage, voilà, et on enlève les en-têtes. Si vous voulez garder la barre de formule, il suffit juste de cocher. Ensuite, on retourne sur notre menu, voilà. Donc à ce niveau, on a deux éléments. Les contrôles formulaires et les contrôles ActiveX. Les deux sont tout à fait différents, même si vous avez les mêmes boutons. Pour le second, donc contrôle ActiveX qui se retrouve là, vous avez besoin donc de coder, de faire du VBA, du Visual Basic. C'est pas le but. Donc on va se contenter de cela. On va commencer avec les cases d'options. Alors pour créer un bouton, il suffit juste de cliquer une fois dessus, de revenir sur la feuille et de le déposer en cliquant, c'est tout. On peut renommer donc le bouton par la case d'options pour y mettre par exemple un élément, voilà, à choisir. Donc de l'autre côté, on a créé des éléments de civilité, voilà. Si vous cliquez dessus, une fois que vous l'avez dessiné, vous ne pouvez pas le sélectionner. Si vous voulez le sélectionner, le bouger, vous devez d'abord faire un clic droit dessus, voilà. Ensuite, vous recliquez sur la bordure et vous pouvez le bouger. Si vous voulez en créer plusieurs plus vite, vous avez juste à copier-coller celui que vous avez paramétré. Donc pour copier-coller, vous pouvez faire un clic droit, copier, ensuite clic droit, coller. Il y a plus rapide, vous sélectionnez la touche et vous faites un raccourci clavier CTRL-D. Voilà. Donc ici, pour réajuster maintenant les formes, on va apprendre des petites techniques assez intéressantes. Si vous voulez prendre plusieurs formes dessinées, vous maintenez la touche CTRL. Vous cliquez sur la première forme et vous allez vers la deuxième, vous cliquez. Vous voyez, vous enfoncez CTRL et vous ne relâchez CTRL que lorsque vous avez fini. Alors, pour les aligner correctement, essayez pas de le faire à la main, vous allez passer par le menu aligner qui se retrouve là. Donc ce menu vous permet d'aligner et de les répartir correctement. Donc c'est parti, on va aller sur aligner. Donc on va cliquer sur aligner à gauche, voilà. Leurs bords de gauche sont bien alignés. Ceci dit, ils ne sont pas bien équidistants. Donc dedans, vous avez la distribution, c'est à ça que ça sert. Donc verticalement, je veux qu'il y ait le même espace entre les éléments, et voilà. Très bien. Maintenant, remarquez, quand je coche une case, en fait, toutes les autres se décochent. Dans l'autre cas, on a besoin de choisir une civilité et un statut, donc deux groupes différents. C'est à ça que sert en fait ce groupe-là, de créer un ensemble de cases à cocher qui doivent en fait être liées simplement. Donc j'en prends 3 par exemple, je les place là-dedans. Je crée un autre groupe pour le second choix. Je fais pareil, donc je rappelle CTRL et on clique sur ces cases et voilà. Donc désormais, vous voyez, ces cases sont indépendantes à ce niveau. Donc, c'est pas très compliqué à faire. C'est juste en fait que c'est le seul piège qu'il y a réellement ici.
Donc voilà pour les cases d'options. Les cases options, c'est un choix unique possible. Maintenant, si vous avez plusieurs choix à proposer, ça va plutôt être en fait des cases à cocher. Donc c'est celle-ci, là. Ces cases à cocher là, qu'elles soient à l'intérieur d'un groupe, cela importe peu. Le choix est possible sur plusieurs éléments. Exemple, je crée un groupe, puis à l'intérieur, je vais créer une case à cocher que je vais dupliquer. Et cette fois, si je coche, voilà. Très bien. Donc voilà pour le premier pavé. Maintenant pour le second pavé, donc, il y a besoin parfois de présenter des listes de choix, comme là. Donc ici, ce que nous souhaitons, c'est proposer un choix unique possible, et là, c'est un choix multiple. Un peu comme pour les cases à cocher et les boutons d'options qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est parti. Il faut d'abord préparer une liste d'éléments qu'on va proposer donc dans la liste déroulante de choix. Ils sont là, mes éléments. Ensuite, je vais créer ma liste déroulante de choix, qui est là. Donc, je dessine sa dimension, je fais un clic droit dessus, format de contrôle, et là, la plage d'entrée dans le menu contrôle sert justement à préciser les éléments à proposer dans cette liste. Donc, et là, c'est le nombre d'éléments qui vont s'afficher au moment où on affiche la liste, quand on cliquera dessus, sans avoir à défiler. Voilà. Donc je clique dessus, donc il y a les 8 premiers, voilà, et il faut que je défile autrement pour aller plus loin. Je clique sur le premier, le deuxième, le troisième, voilà. S'il faut proposer une liste de choix, donc avec plusieurs choix possibles, alors là il faudra plutôt la seconde, celle-là, liste, zone de liste, celle-ci. Voilà, donc le principe est le même, hein, format de contrôle, plage, je sélectionne la plage, et là par contre, j'ai un paramètre supplémentaire, vous voyez, qui est type de sélection, multiple ou étendu. Ces deux permettent de faire des choix multiples. C'est juste que pour étendu, on peut cliquer et glisser, et pour multiple, on peut cliquer sur plusieurs. Très bien. Donc on va essayer déjà multiple. Voilà. Donc multiple à ce niveau, vous remarquez que je peux sélectionner plusieurs. Mais quand je clique et que je glisse, ça fait des bizarreries. Ça inverse. Et si on retourne dessus, qu'on met étendu, voilà. Donc à ce niveau, je clique, je glisse. Voilà, c'est tout. Très bien. Alors maintenant, on va parler d'autre chose. C'est les éléments donc de... Voilà, les éléments comme la toupie. Donc c'est le nom en fait, la toupie. Et là, c'est la barre de défilement. C'est des éléments qui permettent de faire une incrémentation. De quoi? Des données que vous allez choisir. Une donnée ou carrément une position. Exemple, là nous avons une date et je veux l'incrémenter. Je peux l'incrémenter comme cela. Ça, c'est une liste déroulante. Il y a des formules, on va en parler. Sauf qu'il y a toute une liste derrière. Donc, pour ne pas avoir une très grande liste, je peux proposer un défilement à l'intérieur d'une zone figée. Très bien. Donc, on va aller chercher notre toupie qui est là. Alors, c'est énorme hein, au début quand on clique dessus, vous voyez. Je vais la réduire. Encore. Voilà. Et je vais me préparer une zone ici. On va faire quelque chose de simple. Imaginons que ce soit par exemple une commande. Et lors de la commande, l'utilisateur peut préciser par exemple le jour de livraison. Ok. Alors je me suis trompé, c'est pas la toupie, c'est la barre de défilement. Donc je vais reprendre développeur. Ici, ça c'est la toupie. Voilà. C'est pareil, c'est juste que là on a deux boutons sur lesquels on peut cliquer, l'un pour augmenter une valeur et l'autre pour réduire. Donc il se passe rien. Pourquoi? Parce que pareil, clic droit, format de contrôle, dans le menu contrôle, il faut connecter cet outil-là à une cellule pour voir le nombre de fois qu'on a cliqué. Donc, je vais cliquer dessus et puis mettre la valeur à côté, par exemple. Voilà, ok. On va la mettre en rouge pour ne pas la perdre.
Voilà. Et donc à chaque fois que je réduis, voilà, vous voyez. Alors ça sert à quoi? Dans pas mal de situations, vous allez en avoir besoin pour donner le choix à l'utilisateur de faire quelque chose. Donc je reprends mon exemple. À chaque fois qu'il ouvre le formulaire, la date de livraison sera AJ plus quelque chose par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc on a une fonction qui met dans une cellule la date d'aujourd'hui tout le temps. Ok. Et ici, ça va être en fait la date d'aujourd'hui plus justement l'incrément. C'est tout. Par contre, bon, on a d'autres paramètres avec celui-là qui sont intéressants. Le premier paramètre, c'est valeur active. Donc par défaut, quand on arrive là, quelle est la valeur active sur la cellule? Valeur minimale, donc là on peut descendre jusqu'à 0 dans cette cellule. On peut le bloquer pour ne pas descendre à moins de 0. Et valeur maximale, par exemple ici, je ne veux pas qu'il puisse choisir un délai de livraison à plus de 5 jours après la commande. Ok, donc comment est-ce qu'on fait ça? C'est simple. Voilà, on va dire qu'il ne peut pas dépasser 5. Ok, c'est entre 3 et 5 jours par exemple. Voilà, et valeur active, là je remets par exemple à 0. Quand il ouvre le formulaire, il sera tout le temps à 0. Je vais essayer d'aller à plus que 5. Hop, hop, voilà. Vous voyez? Il ne peut pas mettre plus de 5 jours. Voilà, c'est l'intérêt de cette toupie là. Vous pouvez l'utiliser pour des heures ou d'autres éléments. Parfait. Dernier outil à voir, c'est la liste, la barre de défilement, celle-ci. Elle peut être utilisée dans pas mal de situations. Donc là, je vous ai créé un exemple un peu classique lorsqu'on crée des tableaux de bord. C'est pour consulter une liste très grande qui se trouve dans d'autres feuilles ou sur d'autres colonnes, dans une zone plus petite, sans avoir à défiler la page. Donc là, on va prendre l'exemple de cette liste-là. Je vais proposer par exemple ici quelques premiers éléments. Donc on va se préparer un espace et je vais mettre une barre de défilement à côté. Donc on va aller la chercher. Défilant, voilà. Donc je vais la dessiner. Voilà. Et voilà, je vais vous montrer ses propriétés. Ces propriétés sont identiques à celles de la toupie. Donc pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport au défilement, il faut la lier à une cellule. Voilà. Je ne vais pas aller à plus de... Alors j'en propose 5. Donc il ne faut pas qu'il fasse plus de 5 en plus. On va voir. C'est possible de le modifier. Le pas, à chaque fois qu'on clique, de combien on défile. C'est d'une ligne que je veux. Voilà. Donc là, quand je clique, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, je ne peux plus aller plus loin. Et je remonte. Maintenant, il faut savoir utiliser vos formules. Là, c'est un cas précis que je vous montre, mais ça peut être d'autres choses vous concernant. Il faut savoir récupérer déjà le premier élément. Donc c'est une simple liaison, je clique dessus, je mets le signe égal et j'appuie sur Entrée. Voilà, j'ai bien élément 1 ici. Donc dans cette formule, c'est une adresse en fait. Donc L1, L2, L3. Ce que je veux ici, c'est que si je clique sur ma barre de défilement, qu'il continue dans cette cellule à m'afficher plutôt L2, 3, 4, ainsi de suite, que ça simule un défilement. Donc normalement, si je défile d'une fois, il doit m'afficher 2. Pourquoi? Parce qu'il est censé chercher L2. Sauf que quand vous voulez importer les données d'une adresse que vous allez manipuler, il faut utiliser la fonction indirect. Et vous écrivez l'adresse de la cellule en texte. Texte, ça veut dire que ça doit être entre guillemets. Donc, vous vous rendez compte, si on le fait comme ça ne bougera pas. Ok? Donc, le L1, on l'enlève, l'adresse, et on va concaténer, donc on va rajouter un élément qui sera celui-là. Je valide. Donc L0 n'existe pas. Ce qu'on va faire, c'est lui dire, tiens, puisqu'on s'appuie dessus, la valeur active, ce sera 1 et minimale, ce sera aussi 1. Voilà. Voilà. Donc là, ça ne change pas de la toupie. La chose à faire est la suivante, c'est simplement glisser la formule vers le bas. Et on aura besoin de recaler. Par contre, je vais le faire d'abord et vous allez comprendre. Donc remarquez, ça marche, mais ça m'affiche le même élément partout. Donc ici, en fait, c'est simple, c'est plutôt
le deuxième élément, donc c'est le déroulé plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc on peut le faire là, il y a d'autres moyens plus compliqués, mais pour l'instant on va s'en tenir à ça. Donc, et cette cellule va afficher le troisième, voilà. Sauf que la prochaine fois, quand je vais défiler, vous voyez, alors je peux pas aller à plus de 5, j'ai besoin d'afficher jusqu'à 10, donc je dois compenser ici, on va dire 7. Voilà. Donc vous savez tout. Maintenant, chose très importante, quand vous voulez savoir quel est le choix de l'utilisateur, ces éléments, vous devez les connecter à des cellules liées là, et je vais me mettre par exemple ici. Et OK. Donc, le système ne vous renvoie pas le nom de l'élément, mais sa position dans la liste que vous avez proposée. Donc, pour faire une base de données ou un recensement ou quoi que ce soit, puisque vous avez la liste, il faut utiliser la fonction indirect pour ça. Donc, exactement ce qu'on a fait en fait tout à l'heure en dessous. Donc, c'est indirect. Voilà, de la liste que j'ai proposée ici. Excusez-moi, c'est plutôt index. La fonction index, en fait, c'est une fonction qui vous permet de récupérer un élément dans une liste. Là, c'est une colonne, connaissant sa position, qui est là. Donc, vous voyez, à ce niveau, je ferai 6, 7, voilà. Donc, la fonction index est utilisée en accord avec les formulaires pour récupérer les choix des utilisateurs. Quand le choix est unique, quand le choix est multiple, comme là, ça ne fonctionne pas. C'est pas fait pour. Le système, c'est pas renvoyer dans une seule cellule un choix multiple. Il vous faut forcément une macro pour ça. Par exemple, on va la connecter à une cellule, juste en dessous, par exemple. Voilà. Très bien. Donc remarquez, vous voyez. Donc c'est un souci à ce niveau qui est inhérent à l'outil lui-même en fait. D'accord ? Quand vous avez un choix unique, ça marche. Voilà, vous savez tout. Si la vidéo vous a aidé, donc n'oubliez pas, cliquez sur le petit pouce, important. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin de nous suivre. À bientôt.